Qui n'a pas eu un jour envie de lancer son business en ligne? C'est vrai que tu as un business en ligne, tu peux vivre où tu veux, tu peux bosser quand tu veux et tu n'as pas de plafond de verre sur les revenus. En général, tu peux vraiment monter très haut. Et c'est vrai que ça intéresse beaucoup de personnes, mais je vois qu'il y a beaucoup de personnes qui vont se concentrer sur les mauvaises choses pour lancer un business en ligne. Alors, j'ai pas mal d'expérience dans les business en ligne, je suis passé par plusieurs phases et aussi j'ai tout mon cercle social qui est exclusivement sur du business en ligne également, étant donné qu'on vit tous à l'étranger. Bonjour, c'est Rousseau les bons tuyaux. Et justement, dans cette vidéo, je vais te présenter comment, grâce aux véhicules et aux compétences, tu peux directement savoir vers quel business en ligne te diriger et comment pouvoir le lancer au final assez rapidement et surtout réussir dedans. Alors après, je te dis rapidement, mais il faut savoir que n'importe quel business et particulièrement en ligne, je pense, il y a toujours un temps au début qui est dans l'apprentissage, qui met un petit peu plus de temps. Alors, le premier véhicule et qui est, je pense, un des plus simples pour commencer, ça va être l'affiliation. L'affiliation, c'est quoi? C'est tu présentes un produit ou un service et à chaque fois qu'une personne va acheter ce produit ou service via la revue que tu en as faite par exemple ou via tes conseils, tu vas toucher une commission. Alors, je ne vais pas rentrer spécialement peut-être dans les avantages, désavantages de chaque véhicule parce que sinon la vidéo va faire 2h10. 2h10, on part sur du long métrage. Long métrage, il faut que j'appelle les équipes, le technicien parce que là, j'ai que un cadreur. Le mec là, il est déjà en PLS derrière. On va pas s'en sortir. Non, Universel n'est pas encore là. Le deuxième véhicule, ça va être le e-commerce. Alors attention, le e-commerce, là, ça peut être créer ton produit, ça peut être avoir quelque chose de physique que tu as créé derrière. À ne pas confondre avec si je le retrouve, le dropshipping. Là, on a choisi volontairement le logo de la plateforme que tu dois sans doute connaître, qui là va être différent. Les deux sont différents. Ici, tu vas prendre un stock où tu vas adapter les produits pour toi-même. Et ici, juste tu prends le produit tel qu'il est chez le producteur et des fois, tu peux le mettre à jour. Alors, un autre que tu dois connaître peut-être et tu m'as peut-être déjà vu faire, ça va être tout ce qui va être le coaching. Donc, le coaching consultant ou autre, là, ça va être aider des personnes. En fait, tu vas vendre ta connaissance pour aider des personnes à accomplir ce qu'elles veulent. C'est un business qui est vraiment pas mal, qui est plutôt intéressant. Alors après, c'est vrai que c'est plus difficile d'aller changer de marché, par exemple d'aller attaquer un marché étranger quand tu fais ce type de business, mais il y a d'autres avantages quand même qui restent dessus. On pense notamment aussi au véhicule qui va être le freelancing. Alors le freelancing, c'est montage vidéo, ça peut être rédaction d'articles, ça peut être vraiment toute une foule de services qui vont permettre à ces personnes-là de faire avancer leur véhicule. Alors, c'est peut-être pas l'endroit où tu feras le plus d'argent, mais c'est très bien pour commencer. Et après, tu peux te diriger plus vers le niveau consultant coaching. L'avantage de voir ces véhicules comme ça, c'est que tu peux commencer par un pour arriver sur l'autre. Je connais des personnes qui ont commencé sur de l'affiliation et qui sont arrivées sur du dropshipping ou du e-commerce. Ça peut être tout à fait possible. Un autre, bien sûr, ça va être influenceur. Alors, influenceur, on entend beaucoup plus parler que les autres véhicules, je pense, plutôt que l'argent que ça ramène. Parce que pour moi, les personnes qui ont vraiment une très grosse autorité, que ce soit sur YouTube, Instagram, peu importe, TikTok pour les plus anciens, peu importe, eh bien, les influenceurs en général, ils sont sous-payés par rapport à la valeur qu'ils apportent. Du coup, ce qui fait que les autres véhicules en général, ils vont aller voir les influenceurs et ils vont les payer pour faire de la pub. Eh oui. Ce qui m'amène justement aux agences de social media. Donc là, SMMA. C'est les agences qui sont spécialisées dans le marketing sur les réseaux sociaux. Ça se développe très lentement en France. Il y a beaucoup de business qui ne comprennent pas encore qu'ils ont besoin d'être présents sur les réseaux sociaux et de partager un petit peu ce qui se passe sur leur business et de faire de l'acquisition là-dessus, de nouveaux clients. Mais je pense qu'un jour ou l'autre, ils vont bien se réveiller quand la concurrence les aura bouffés. On a bien sûr le fameux Amazon FBA. Alors là, qu'est-ce que c'est le Amazon FBA en fait? C'est Fulfilled by Amazon, c'est-à-dire que toi, tu trouves des produits que tu vas importer dans un pays où il y a Amazon et tu vas les mettre dans les entrepôts Amazon et Amazon va les envoyer pour toi. Il faut trouver le bon produit, en général l'adapter pour le pays ou avoir quelque chose quand même qui va faire que ton produit il va se démarquer des autres. Sinon, tu rentres dans une compétition des prix et tout ce qui est compétition des prix, ça tire les marges vers le bas au point de mettre des gens à la rue puisque de toute façon, à la fin, le Chinois qui produit le produit, s'il arrive sur Amazon, il va te bouffer étant donné que lui, il fait déjà sa marge sur la production. Et en dernier, qui n'est pas des moindres, ça va être tout ce qui va être la vente de services et notamment aussi du SaaS, donc les services et logiciels en ligne.
Admettons un exemple de SaaS, je te prendrai, ça s'appelle Zapier. Zapier, ça me permet de connecter toutes mes applications que j'utilise dans l'entreprise et d'avoir vraiment quelque chose de beaucoup plus autonome. Maintenant qu'on a tous ces véhicules, il y a forcément des véhicules qui te plaisent là-dedans. Quelles sont les compétences essentielles? Je suis navré d'avance, mais là on va sortir le petit crayon et tu vas voir que ça va être plutôt dégueulasse. Déjà en compétences, il y a une compétence qui est clé parce que quand je demande à quelqu'un en fait dans quel business il travaille, il me donne d'abord son véhicule. Et après, ce que j'essaye de savoir, c'est quelles compétences il a mis en place. Donc, ce qui va être sur l'acquisition. Alors, l'acquisition, là-dedans, il y en a deux. Tu as la payante, hop, et tu as la gratuite, entre guillemets. Il faut savoir que les deux sont payantes. Celle-là, tu la payes avec ton temps. Celle-là, tu la payes avec ton argent. Alors, dans l'acquisition payante, ça va être la pub sur Google, la pub sur Facebook, la pub sur Snapchat. La gratuite, ça va être créer des contenus sur YouTube, ça va être se positionner dans les résultats de recherche via un blog ou autre, peu importe. Et ça va te servir pour plusieurs business. L'acquisition, par exemple, va être essentielle sur tout ce qui est le dropshipping, sur tout ce qui est l'e-commerce, sur tout ce qui est l'affiliation et aussi également sur les services et celle-là. Là, ici, c'est beaucoup Amazon qui te fait son acquisition. Ceci dit, maintenant, tu peux faire de la pub sur Amazon pour mieux te placer. Donc, en gros, pratiquement tous et peut-être un petit peu moins cela et beaucoup plus les autres. Pour toute la partie qui est acquisition gratuite, je mettrai SEO. Donc là, c'est ce que je disais, c'est se placer dans les résultats de recherche. Et on peut mettre sur les résultats de recherche YouTube, sur les résultats de recherche Google. Bref, il y en a vraiment un paquet. Tu as le SEO et tu as également la création de contenu. La création de contenu, pour moi, ça s'apprend. Il faut apprendre à bien rechercher et surtout apprendre à bien communiquer sur les contenus. Donc ça, c'est vraiment un pouvoir de pouvoir faire. C'est vraiment un pouvoir de pouvoir faire de la création de contenu parce que ça peut vraiment aider à alimenter ton business de façon organique. Bien sûr, une des compétences aussi, ça va être la recherche. Alors tout ce qui est la recherche, en fait, par exemple, trouver des nouveaux produits, trouver des mots-clés, trouver des fournisseurs, c'est franchement important de savoir comment bien chercher. Ce n'est pas quelque chose qu'on apprend à l'école, on t'apprend plutôt à apprendre par cœur, que la recherche, ça va être vraiment trouver les solutions, trouver là où il y a les réponses et trouver d'autres produits qui vont être intéressants. Il ne faut pas l'oublier, mais c'est une des compétences les plus importantes, c'est la vente. La vente, que ce soit par écrit, que ce soit par téléphone, peu importe, il faut savoir vendre. Tu peux avoir un produit qui est le meilleur du marché, si tu ne sais pas le vendre, malheureusement, il y a beaucoup de chances que ça ne fonctionne pas et qu'un produit qui a une qualité inférieure se vende mieux. Je pense qu'il y a beaucoup de personnes, par exemple, qui vont comparer, qui vont se dire mais pourquoi ce téléphone il se vend mieux alors que ce téléphone sur le papier il est beaucoup mieux ou autre? Parce qu'il va y avoir tout un discours de vente qui va être différent. Il faut déjà donner envie aux personnes de prendre le produit ou le service. Ces compétences, il faut vraiment les développer. C'est essentiel. C'est essentiel. Et dans la vente, je rajouterais même peut-être la négociation, tu vois. Et ça encore aussi, c'est autre chose qui va être important parce que la négociation, que ce soit de se vendre toi tes compétences, par exemple si on parlait du coaching ou ici, mais ça peut être la négociation aussi quand tu vas être là et que tu vas négocier avec ton fournisseur, quand tu vas être là et que tu vas négocier avec la plateforme d'affiliation ou la personne qui va te payer. Toujours la négociation sera présente et c'est quelque chose qu'on peut oublier parce qu'on peut se concentrer justement sur fournir son véhicule, donc mettre plus de produits, faire plus de missions ou autre, au lieu de se concentrer sur les compétences qui vont permettre de vraiment grossir les revenus. Personnellement, moi, quand j'ai commencé à me concentrer plus sur monter mes compétences, ça m'a permis de débloquer vraiment mon business. Parce que si je te prends aussi une compétence qui est assez dure à développer ou qui peut être assez innée chez certaines personnes, ça va être le management. Dans tout business, à un moment, si tu veux grossir, il faut recruter des personnes. Et je pense qu'un business, déjà, il faut toujours réfléchir à l'impact qu'on va avoir. En quoi on veut aider les personnes. Et si on a une mission qui en plus nous satisfait, on va vraiment essayer de recruter un maximum de personnes pour pouvoir résoudre ces problèmes sur les personnes, pour les aider, mais aussi justement développer ce business. Une compétence que je n'ai pas du tout et donc que je sous-traite toujours, ça va être le design. Le design, là, ça, encore une fois, on pourrait le connecter à la vente. Il y a plein de personnes qui vont dire « Ouais, mais ça ne sert à rien d'avoir un design. Ce qui compte, c'est ce qui est marqué derrière le produit. » Ce n'est pas vrai du tout. Si tu as un service ou autre qui est inutilisable, qui est vraiment dégueulasse à regarder, tu vas vraiment galérer. Que si tu as le design, et dans le design, je parle de l'expérience utilisateur aussi. Je ne m'arrête pas juste au logo. Ça va être quelque chose de vraiment important. Et si tu regardes toutes les grandes entreprises, elles ont toujours
une identité visuelle qui est forte et en général un design qui est complet. Donc, je pense qu'il y a une certaine corrélation. Et bien sûr, après, en étant monsieur habitude, il va y avoir tout ce qui est l'organisation et les process. Et oui, c'est pas dans le management parce que ça va être d'autres choses. Il y a des personnes qui justement vont être très fortes, par exemple, dans l'organisation et les process, mais elles vont avoir beaucoup de difficultés à parler avec des personnes. Tu vois, elles vont pouvoir être introverties, elles vont avoir du mal à comprendre dans quelle situation est la personne et elles vont avoir beaucoup de mal là-dessus, alors qu'elles vont réussir en revanche à mettre en place des process et avoir une organisation claire. Parce que les process, c'est ce qui te permet de faire grossir tout ton business. Alors, la vente aussi, bien sûr, va permettre de faire grossir tout ton business. Ça, c'est des choses qui sont vraiment, vraiment importantes. Ces compétences-là vont toujours se connecter à différents véhicules. Ah, tu vas me dire, ok, maintenant, c'est bien beau, Rousseau, tout ça, mais ça ne m'aide pas beaucoup sur quoi je dois me lancer. Et il faut réfléchir d'abord sur quelles sont les compétences nécessaires à chaque fois sur un business qui nous intéresse. Et tu vas me dire, ouais, c'est bien gentil, Rousseau, il est beau ton tableau. Bon, déjà, tu pourrais écrire un petit peu mieux la prochaine fois, ça je te remercie. Mais sur quoi se lancer en premier? Ça, en fait, j'ai pas la réponse moi, parce que ça va dépendre de ton set de compétences et de déjà quel véhicule t'attire le plus. Mais quand tu regardes un véhicule d'investissement ou de business, pense toujours à quelles compétences je dois avoir et quel savoir je dois trouver. Et là, quand tu vois ça, tu peux voir directement. Par exemple, sur Amazon, je vois que je vais avoir beaucoup sur l'organisation et les process. Je vais voir que je vais avoir beaucoup sur la recherche. Alors la recherche ici, recherche et analyse pour trouver les produits. Et sur la vente et négociation. Pour moi, ça va être vraiment les trois gros axes. Bien sûr, on a besoin de l'autre set de compétences, des autres sets, mais on a besoin d'arriver avec nos propres compétences. Après, on pourra recruter des personnes pour faire les autres choses, les tâches où on a un petit peu moins de facilité. Je pense que de toute manière, des véhicules, des sous-véhicules, il y en aura d'autres à d'autres moments. Il y en aura des nouveaux. Donc, il y aura toujours des opportunités. En tout cas, il y a un type de business qui est très facile à lancer parce que tu n'as rien besoin presque en plus. Et ça, si tu veux, je t'en parlerai. Je mettrai un lien dans la description. Mais il y a un autre truc auquel il faut que tu penses. C'est qu'il faut mettre le pouce bleu sur la vidéo. Et penser à s'abonner aussi. Je connais personne qui a réussi. Franchement, j'ai demandé à beaucoup de personnes sans s'abonner à Rousseau les Bons Tuyaux. Alors, ceux qui ont cliqué sur la cloche ont forcément des meilleurs résultats que les autres, mais c'est quelque chose d'important. En tout cas, du coup, comme je te disais, si tu es intéressé par un business qui te permet de pouvoir être mis en place rapidement et si tu y mets du tien, c'est-à-dire si tu mets de ton temps et de ton énergie, tu peux directement avoir de gros revenus. Je te mets un lien dans la description. Peut-être que j'en parlerai un peu plus si ça t'intéresse. Tu as juste à cliquer sur le lien et après avoir mis ton email, eh bien, je prendrai ça en compte. Et si ça t'intéresse, j'en parlerai un petit peu plus, mais sinon, ça ne va servir à rien de le partager. En tout cas, c'était un véritable plaisir. Écoute, maintenant, si tu as une autre idée de véhicule, tu peux la mettre en commentaire. C'était Rousseau et moi, je te dis ciao, à la prochaine.